L'expression orale a trois tâches et les trois tâches sont à exécuter dans une durée de 12 à 15 minutes. La seule épreuve où aussi retenir que le TCF est reconnu par le ministère de la France Éducation nationale et internationale. C'est un document international. Ghana Action, niba ushaka kwiga indimi Ghana Action, ushaka kuba umusirimu Ghana Action. Bonjour à tout le monde, bonsoir, bienvenue dans notre cours de TCF et de TF français. Je suis Kennedy à la présentation, je suis Kennedy Kakoulé, je suis de nationalité congolaise, je suis professeur de français, également professeur de FLE français langue étrangère. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, d'un thème qui nous intéresse tous, qui est le TCF et le TEF. Par définition, le TCF, c'est un test de connaissance de français, TCF, test de connaissance de français. Et le TF, test d'évaluation de français, test d'évaluation de français. Nous allons comprendre aujourd'hui ensemble dans ce cours, c'est quoi le TCF en général. Comprendre le TCF va vous aider dans votre préparation de l'examen TCF. Vous ne pouvez pas aller passer aux examens sans connaître l'examen que vous voulez aller faire. Peut-être que vous avez des projets d'immigrer au Canada, peut-être que vous avez des projets d'aller étudier, continuer les études au Canada, peut-être que vous avez le projet d'y aller tous ensemble avec la famille au Canada et que vous avez besoin de ce TCF dans vos documents. Alors, il faut savoir, vous avez besoin de savoir qu'est-ce que c'est le TCF réellement. Le TCF, comme je l'ai dit, le TCF, c'est un test de connaissance de français. Test de connaissance de français. De 1, il est organisé par la France Éducation internationale, approuvé par l'éducation de la France en elle-même. Ce n'est pas seulement l'éducation de la France qui l'approuve, mais également le ministère de l'immigration au niveau du Canada approuve également ce test, approuve également ces documents accordés généralement par le Centre culturel Institut français que nous connaissons tous. C'est quoi l'objectif du TCF? L'objectif du TCF est celui d'évaluer votre niveau de français généralement, les niveaux de français de pays, surtout qui sont non francophones. Le TCF vient, par exemple, ici dans notre pays du Rwanda, le TCF, le français n'est pas une langue officielle. Ici au Rwanda, nous utilisons We use English, mais le TCF a besoin plutôt de gens qui parlent français. Voilà pourquoi il est venu s'installer ici, le Centre culturel Institut français, pour aider à la communauté non francophone d'évaluer leur niveau de français afin de continuer leur projet d'immigration au niveau du Canada et au niveau des autres pays ailleurs. C'est ça comme objectif du TCF. Il faut aussi retenir que le TCF est reconnu par le ministère de la France Éducation nationale et internationale. C'est un document international, un document qui va vous aider pour vos projets en France, qui va vous aider pour vos projets au Canada, qui va vous aider pour vos projets d'immigration dans des pays dits francophones, dans des pays francophones. Si vous avez besoin d'aller dans des pays francophones, en Europe, en Amérique, vous avez besoin d'avoir ces tests de connaissance de français. Pourquoi faire le test de connaissance de français? Après, vous avez une idée de ce que le TCF. Maintenant, vous vous posez peut-être certaines questions. Pourquoi j'ai besoin de faire le TCF? Pourquoi on me demande le TCF et que peut me servir bien le TCF? En premier lieu, le TCF va vous aider dans votre projet d'immigration au Canada. Parmi les rôles les plus importants du TCF, c'est de vous aider dans votre demande, voilà, dans votre demande de visa et d'immigration au Canada. Le TCF, c'est un document très important que vous ne devez pas manquer dans votre dossier.
De 2, c'est l'immigration au Québec. Nous avons 1, l'immigration au Canada comme pays en général. De 2, nous avons l'immigration au Québec. De 3, nous avons la naturalisation du français, c'est-à-dire c'est s'imprégner de la langue française avant d'appliquer, avant de demander ces documents au niveau de la France Éducation internationale ou au niveau de l'immigration du Canada ou du Québec. Ils ont besoin que vous vous naturalisez avec la langue française. En dernier, c'est l'admission dans les universités canadiennes. Admission dans une université canadienne ou université française. Dans les universités françaises, vous avez besoin d'aller étudier en France, à l'université de la France, à l'université de Paris, à l'université de Lille, à l'université de Rennes ou de Marseille, ou soit à l'université de Montréal au Canada, à l'université du Québec, à l'université du Canada en général. Vous allez avoir besoin de ce document. Comme je vous ai dit au début, c'est un document très, très, très important. Notez bien, toute cette épreuve, tout cet examen de TCF, c'est un examen à choix multiple. Un examen à choix multiple. Vous avez des questions et ces questions, vous allez les répondre par choix multiple. On va vous proposer des réponses et vous allez choisir c'est quoi la bonne réponse parmi les réponses proposées. Retenez aussi que la validité de ces documents dans votre projet d'immigration est de 2 ans. Si vous obtenez ces documents aujourd'hui, nous sommes en 2026, c'est-à-dire qu'il sera expiré en 2028. On va faire 2026 plus 2, 2028. En parlant des épreuves, nous allons voir quelques épreuves que le TCF contient. La première des épreuves, nous allons voir la compréhension orale. La compréhension orale. La deuxième épreuve, nous allons voir la compréhension écrite. La compréhension orale en 1, la compréhension écrite en 2e et l'expression orale en 3, l'expression écrite en 3. 1, compréhension orale, 2, compréhension écrite, 3, expression orale, 4, expression écrite. On va commencer par expliquer épreuve par épreuve pour que vous et moi, on comprenne exactement qu'est-ce que le TCF demande dans chacune des épreuves. La première épreuve, nous avons dit que c'était la compréhension orale. Il faut retenir que la compréhension orale est composée de 39 questions et les 39 questions sont à corriger, sont à répondre dans une durée de 35 minutes. Compréhension orale, 39 questions à répondre dans 35 minutes et la compréhension orale est évaluée à 699 points, soit à 699 points si nous voulons. 699 points ou 699 points. Deuxième épreuve, nous avons la compréhension écrite. La compréhension écrite, différemment de la compréhension orale, la compréhension écrite vient évaluer votre capacité à comprendre la compréhension, à comprendre le français écrit. La compréhension orale vient évaluer votre capacité à comprendre le français parlé. Ça peut être les messages radio, ça peut être les messages vocaux, ça peut être les émissions radio, mais on vous demande d'écouter et de comprendre. Là, nous parlons de la compréhension orale. La compréhension écrite, on va vous exposer des textes, on va vous exposer des messages, on va vous exposer des journaux, on va vous exposer des articles et il faut comprendre ce que le texte dit. Là, nous parlons de la compréhension écrite. La compréhension écrite est composée aussi de 39 questions. Dans les 39 questions, retenez que ce sont des questions à choix multiples, proposition des réponses et vous allez choisir la bonne réponse parmi toutes les réponses proposées. En deuxième lieu, cette épreuve de compréhension orale est exécutée, compréhension écrite est exécutée dans 69 minutes et évaluée à 699 points. À 699 points, c'est ça les points qui évaluent
l'épreuve de compréhension orale. Nous arrivons maintenant à la troisième. La troisième, nous allons parler de l'expression écrite. Quand nous parlons de l'expression, les deux expressions écrites et orales, c'est très différent des deux compréhensions, écrites et orales. Ici, au niveau des expressions, nous n'allons pas parler des questions, mais nous allons parler des tâches. On vous propose plutôt les tâches. Vous avez trois tâches, la première tâche, la deuxième tâche et la troisième tâche. Retenez bien ceci. Vous avez la première tâche, la deuxième tâche et la troisième tâche. Vous n'avez pas de questions au niveau de l'expression écrite, mais vous avez des tâches. Et les trois tâches sont à exécuter dans 60 minutes, soit 1 heure. Expression écrite, vous travaillez les trois tâches pendant 60 minutes et la totalité de ces tâches sont évaluées à 20 points. Attention, il ne faut pas négliger cette épreuve parce que c'est à 20 points et l'autre c'est à 699 points. Ce sont des épreuves importante, très importante. L'expression orale. L'expression orale également est composée de trois tâches. La première tâche, la deuxième tâche, la troisième tâche. Je vous invite à venir dans nos bureaux de chic, dans nos bureaux chez Action Collège pour apprendre toute la forme de certificat en français. Nous enseignons les certificats de DALF, le DELF, le TCF et le TF. Je vous invite à venir vous inscrire et prendre l'inscription pour arriver à atteindre et réaliser vos objectifs dans la vie. Venez et nous allons apprendre ensemble, étape par étape, de quoi les tâches concernent ou c'est quoi exactement les trois tâches que demande l'expression écrite et que demande l'expression orale. L'expression orale et dans les trois tâches, ils sont à exécuter pendant une durée de 12 à 15 minutes. L'expression orale, c'est la seule preuve qui vous demande un contact direct avec l'examinateur. Vous êtes en face de l'examinateur, vous réagissez à des questions, vous réagissez à l'épreuve et vous êtes évalué par rapport à votre niveau de connaissance de français, à votre niveau du français parlé. Ici, vous allez parler en français, ce n'est pas écrire. Expression. Bien, nous parlons de l'expression orale. L'expression orale a trois tâches et les trois tâches sont à exécuter dans une durée de 12 à 15 minutes. La seule épreuve où vous avez l'examinateur devant vous qui évalue votre niveau d'expression en français. Il est aussi évalué à 20 points, mais ne négligez pas et encore ne négligez pas cette épreuve parce que c'est à 20 points. S'il vous plaît, ne négligez pas. Pour finir, on va finir par quelques conseils qui vont vous aider dans la réussite de votre TCF. Le premier conseil, c'est lisez attentivement les consignes avant de répondre. Avant de répondre à la question que l'on vous donne, que ce soit à l'expression orale, à l'expression écrite, à la compréhension orale et à la compréhension écrite, rassurez-vous de comprendre d'abord la question avant de proposer ou de donner une réponse. Deuxième conseil, c'est travailler régulièrement, environ 30 minutes par jour, votre niveau de lecture. Vous lisez des livres, vous lisez des articles, votre écoute de français et utilisez des exercices quotidiens qui va vous aider à vous adapter, à vous imprégner et vous habituer à la langue française. Ici, il s'agit du français. Le troisième conseil, c'est améliorer votre vocabulaire en français. Combien de mots en français vous connaissez? Combien de mots en français vous êtes capable de produire? Améliorer votre vocabulaire, c'est très important. Également, améliorer votre grammaire. Vocabulaire et grammaire. Faites des exercices de vocabulaire et grammaire. Le quatrième conseil, c'est pratiquer l'écoute active en regardant des vidéos, écouter des podcasts et la radio en français tous les jours pour améliorer votre compréhension orale. C'est un conseil très important qui va vous aider pour réussir la compréhension orale. Vous avez besoin de faire habituer vos oreilles et votre compréhension à la langue française pour que les jours de l'examen, ça soit plus facile pour vous à comprendre. Le dernier conseil pour finir,
c'est soyez clair et concis. Clair et concis. Concis, ça veut dire court. Ne parlez pas beaucoup pour ne rien dire. Soyez court, concis pour dire des choses très importantes. Parce que vaut mieux une petite phrase simple, correcte, qu'une phrase complexe avec des erreurs. Vaut mieux une petite phrase petite et simple, je vais manger à la maison, que utiliser une phrase complexe et qui, à la fin du compte, va vous faire perdre la route et perdre la compréhension. Alors voilà, c'était ça notre cours aujourd'hui de TCF. Nous vous remercions encore une fois. Nous vous invitons à venir dans nos bureaux de Chic. Nous avons Action College, le bureau de Chic. Nous avons les bureaux de Remera. Nous avons également les bureaux à Musanze. Nous avons les bureaux également à Rubavu. Partout où vous êtes au Rwanda, vous pouvez nous contacter et nous allons vous donner un service de qualité. Ici, c'était Kennedy, votre professeur. Action College, votre entreprise. Nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt. Ghana Action, niba ushaka kwiga indimi Ghana Action, ushaka kuba umusirimu Ghana Action.